Alors, quand on a demandé avec Sœur Monique ce qu'on allait vous présenter comme conférence, je me suis dit qu'on pourrait tout simplement parler de l'Assomption. Alors, on est un peu loin du 15 août, c'est le moins qu'on puisse dire, mais comme vient de le révéler Sœur Monique, pour ceux qui ne le savaient pas encore, le monastère d'Estavayer est sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption, donc, fête majeure de la Vierge Marie. Mais l'Assomption, c'est une question. Et pour commencer, parce qu'on va tester vos compétences bibliques, parce que moi je fais une thèse en Bible, où est-ce que l'Assomption est décrite dans la Bible, d'après vous? Ah, toutes les religieuses, elles sourient en rigolant. C'est qu'il doit y avoir un piège. Et de fait, il y en a un. Là, c'est pas décrit. Alors, c'est pas évident, parce que en soi, toute la vie de Jésus est décrite dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, et la vie de l'Église naissante, et donc de pas mal des personnes importantes de la première communauté chrétienne, dont la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui lui a survécu, puisqu'elle était au pied de la croix, est un personnage important aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Donc on aurait pu avoir dans le livre des Actes des Apôtres quelques laïus sur la vie post-résurrectionnelle de la Vierge Marie. Tout ce qu'on sait donc d'elle, c'est qu'elle est confiée à Jean l'apôtre au pied de la croix. Jésus lui dit « Voici ta mère » et à ce disciple qui l'aimait, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Et on a encore au tout début des Actes des Apôtres qu'elle est là dans ces femmes qui prient avec les apôtres au jour où descend l'Esprit Saint, jour de la Pentecôte. Mais après, les Actes des Apôtres n'en parleront plus, et donc on ne sait pas ce qui l'advient d'elle. Mais la tradition chrétienne, et c'est même un dogme de foi dans l'Église catholique, tient qu'au jour de sa mort, elle a été emportée au ciel dans son âme et dans son corps. Alors, d'où est-ce qu'on le tient? Alors, on va d'abord prendre un petit moment, parce qu'évidemment, cette conférence, ça va plutôt être les questions d'image et de représentation, c'est un peu plus fun, mais il faut quand même, pour savoir pourquoi on représente ça et comment on le représente, se poser un peu la question d'où vient l'idée et quels sont les éléments qu'on connaît de ce départ au ciel de la Vierge Marie, donc on n'appelle pas l'ascension, mais l'assomption. Toujours remarquer que c'est important parce que l'ascension c'est actif, c'est comme celui qui fait l'ascension d'une montagne. Jésus il fait une ascension parce que c'est lui qui monte, et l'assomption c'est passif, ça veut dire qu'elle est attirée au ciel. Donc, la Vierge Marie elle n'est pas comme Jésus, c'est pas Dieu qui remonte au ciel. La Vierge Marie, c'est le premier des êtres humains qui est amené au ciel par son Fils. Alors, une petite histoire du dogme. Assez tôt dans l'Église, on a l'idée que Marie n'a pas connu un sort commun au moment de sa mort, à savoir que son corps n'aurait pas connu la corruption du tombeau. Vous voyez, ici, on est au IVe siècle. Saint Éphrem de Nysie, qu'on appelle aussi Éphrem le Syrien ou Éphrem le Syriaque, qui est un poète, surtout, fait des hymnes, et dans une de ses hymnes mariales, on trouve ces expressions. « Le corps de Marie est resté vierge après l'enfantement, ce corps ne connaît pas la corruption après la mort. » Là, vous avez une des idées centrales de l'idée de l'Assomption de Marie, c'est lié à sa qualité, évidemment, de mère de Jésus. Et donc, un parallèle va se faire entre le fait qu'elle a été mère tout en restant vierge, et le fait que, comme Jésus, elle va avoir, d'une certaine manière, comme Jésus a eu une naissance extraordinaire, Marie aura une naissance extraordinaire aussi, on verra, c'est l'Immaculée Conception, et de la même manière, Jésus a eu une mort extraordinaire, Marie aura une mort extraordinaire. Donc c'est en lien avec Jésus, c'est ça qui est important ici. Elle est celle qui a porté le Créateur, devenu enfant dans son sein, qu'elle habite désormais dans les demeures divines, et que l'épouse de Dieu entre dans la maison du ciel. Elle a vu son propre Fils en croix, elle a reçu dans son corps la douleur qu'elle n'avait pas soufferte durant l'enfantement. Pareil, c'est pas un truc qui est raconté dans les évangiles, mais qu'on tient traditionnellement de la Vierge Marie, à savoir qu'elle a enfanté sans les douleurs de l'enfantement, qui dans le livre de la Genèse était une punition à cause du péché originel. On en reparle tout à l'heure. Elle le contemple siégeant à la droite du Père, elle ne connaît pas la corruption après la mort, qu'elle soit honorée par toutes les créatures comme la mère et la servante de Dieu. C'est de la poésie, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a déjà une idée très très claire. C'est pas un récit, il n'est pas en train de vous dire
D'ailleurs, on n'a pas trouvé son corps dans son tombeau. Hein. Mais on a l'idée très claire et très théologique que Marie, ayant un rapport particulier à celui qui n'a pas trouvé la corruption du tombeau, qui est certes mort, allé au tombeau, mais qui n'a pas eu le temps d'y pourrir, puisqu'il est sorti vivant du tombeau au 3e jour, doit avoir partagé d'une certaine manière ce destin. On continue. Si ce n'est pas dans la Bible que ça nous est raconté dans des traditions qui viendront après. Des traditions qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire qui se présentent comme des écrits qui avaient été cachés, parce que souvent ils arrivent un peu plus tard, et qui n'ont pas été retenus parmi les livres qui composent le Nouveau Testament. C'est toute une production de textes chrétiens, plus ou moins bien d'ailleurs, qui vont fréquenter les autres textes du Nouveau Testament, mais au moment où on va faire la liste en disant qu'est-ce qui fait vraiment partie de la Bible, eh ben on ne va pas garder ces textes-là. Et il y a tout un tas de textes qui sont clairement avec des idées qu'on qualifiera plus tard d'hérétiques, et puis il y a un autre nombre de textes qui sont plutôt des légendes, des pieuses mises en scène, etc., dont on ne reconnaît pas une autorité égale à celle des évangiles ou des actes des apôtres, mais dont on ne dit pas qu'elles sont hérétiques. C'est juste qu'on considère que ce n'est pas le cœur de la foi. Donc on les laisse un peu dans la zone grise, dans la marge. Et parmi ces textes-là, alors c'est des textes, c'est toujours très difficile à les dater. Vous savez, on n'a pas d'imprimerie, on ne dépose pas le titre d'un livre auprès de la presse à l'époque. Hein. On écrit un livre, il est copié, puis si celui qui le copie veut le modifier un petit peu, ou le croiser avec autre chose, ou en faire une réinvention, ben il le fait. Du coup, à la fin, on se retrouve avec 150 000 versions. On voit bien que c'est un peu la même histoire à la base, mais on n'arrive plus trop à savoir qu'est-ce qu'était la version originale, puis qu'est-ce qu'étaient les versions augmentées. Alors c'est un peu ce qui va arriver à toute une tradition de texte qu'on va mettre ensemble sous ce titre-là, Transitus Mariae, donc on ne va pas dire aujourd'hui la transition de Marie, mais du coup le transit, le voyage de Marie, et donc qui est une tradition qui peut avoir des bases anciennes, 2e, 3e siècle peut-être, mais ça c'est vraiment que des suppositions, mais dont on commence à trouver des premières versions en syriaque, en grec, en latin, comme dit que ce ne sont pas toujours exactement la même chose, mais qui se ressemblent, dès le 4e siècle et surtout au 6e siècle. Là par exemple on est dans une version latine, et on va découvrir ensemble qu'est-ce qui est arrivé à Marie le jour de sa mort. Alors premier élément, elle a été prévenue. Le texte d'ailleurs, ou dans certaines versions, explique que c'est ce qu'elle a demandé à Jésus qui lui est apparu le jour de la résurrection. Elle a dit « Tu me préviendras quand je vais mourir, 3 jours avant que j'ai le temps de me préparer. » Voilà. Donc du coup, la seconde année après l'ascension de notre Seigneur, la bienheureuse Vierge Marie était toujours en prière jour et nuit. Le 3e jour avant son trépas, l'ange du Seigneur vient à elle, la salua et lui dit « Je te salue Marie, pleine de grâce. » On rappelle quelque chose. « Le Seigneur soit avec vous. » Elle répondit « Grâce soit rendue à Dieu. » Il dit encore « Reçois cette palme que le Seigneur t'a promise. » Ça va être vachement important parce que dans l'iconographie, si vous voyez un ange Gabriel qui vient parler à Marie avec une fleur, c'est que c'est l'annonciation. Et s'il vient avec une palme, c'est que c'est l'annonce de sa mort. Cette palme qui t'a promise. Et elle, rendant grâce à Dieu, reçut avec une grande joie de la main de l'ange cette palme qui lui était envoyée. Une grande joie, mais ça veut quand même dire qu'elle va mourir. Et bon, ça veut dire pour elle qu'elle va retrouver son fils, donc ça lui fait plaisir. L'ange du Seigneur lui dit « Ton assomption aura lieu dans 3 jours. » Vous avez compris, mais c'est toujours mieux de le préciser. Elle répondit « Grâce soit rendue à Dieu. » Une seule chose à dire, de toute façon. Alors, elle appela Joseph, alors pas son mari, qui est mort depuis longtemps, mais Joseph d'Arimathie. Visiblement, elle fait toujours partie de ce petit groupe de chrétiens d'après la résurrection. Et les autres disciples du Seigneur. Quand ils furent réunis, parents et connaissances, elle annonça son départ à tous ceux qui étaient présents. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que vous notiez qu'à ce moment-là, dans ce texte-là, les apôtres ne sont pas là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Après l'ascension, il y a eu la Pentecôte, et ils sont partis évangéliser le monde entier. Alors, ils ne sont plus à Jérusalem, alors que Marie, elle y est toujours. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur va téléporter tout le monde pour que tout le monde soit là à la mort de Marie. À la 3e heure, il y eut de grands tonnerres, des pluies, des éclairs, une tribulation et un tremblement de terre, pendant que la reine Marie se tenait dans sa chambre. Pas très théologique. L'apôtre et l'évangéliste Jean, amené tout à coup d'Éphèse, téléporté d'Éphèse à Jérusalem, entra dans la chambre de la bienheureuse. En gros, il sortait de sa chambre à Éphèse, et paf, il est dans la chambre de Marie à Jérusalem, et il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Il y a tout un dialogue entre Jean et Marie que je vous ai passé. Comme elle voulait lui demander d'où il venait et pourquoi il était venu à Jérusalem, voici que tous les disciples du Seigneur, excepté Thomas, il était absent à la résurrection de Jésus, il est absent au départ de Marie, appelé Didyme, furent amenés par une nuée, directement par un petit nuage comme ça, à la porte de la chambre de la bienheureuse Vierge Marie. Ils se levèrent, entrèrent, saluèrent la reine en disant ces mots et l'adorèrent. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et le Seigneur soit avec vous. » Et elle se leva promptement et se prosterna et les embrassa et rendit grâce à Dieu. Elle est très contente, on envoie tous ses amis avant de mourir. Voilà. Quand vint le jour du Seigneur, à la 3e heure, de même que le Saint-Esprit descendit sur les apôtres dans une nuée, de même le Christ descendit, parce qu'il y a tout le monde mais il n'y a pas encore son Fils, le Christ descendit avec une multitude d'anges et reçut l'âme de sa mère bien-aimée. Là c'est très important parce que ça va être l'élément iconographique, donc l'élément de représentation principal pendant des siècles de la mort de la Vierge. Ça va être Jésus qui vient chercher son âme. Et comme la nuée s'élevait, Jésus remonte avec tous les anges et l'âme de Marie, toute la terre trembla, et en un instant, tous les habitants de Jérusalem virent ouvertement le départ de Sainte Marie. À cette heure-là, Satan entra en eux, et ils se demandèrent ce qu'ils feraient du corps. Donc là, c'est les habitants de Jérusalem. Ils prirent les armes pour brûler son corps et tuer les apôtres. C'est toujours méchant à l'époque. Car c'est d'elle qu'étaient sorties les dispersions d'Israël à cause de ses péchés et du rassemblement des nations. À cause d'elle, il y a eu Jésus, que maintenant la grâce va passer aux nations et plus à eux, donc ils ne sont pas contents. Mais ils furent frappés de cécité, ça, une petite évocation de Sodome et Gomorrhe, mais on passe, se frappèrent la tête contre les murs et se frappèrent les uns contre les autres. Alors les apôtres, effrayés par tant de clarté, se levèrent et en chantant des psaumes descendirent le corps saint de la montagne de Sion dans la vallée de Josaphat, qui est l'endroit où on enterre encore aujourd'hui les gens à l'entrée de Jérusalem. Alors les apôtres déposèrent le corps dans le tombeau avec de grands honneurs, pleurant et chantant avec une extrême tendresse. Et soudain, une lumière venue du ciel descendit autour d'eux, ils tombèrent à terre et le corps saint fut enlevé au ciel par des anges. Voilà, son âme a été enlevée par Jésus, et juste après l'enterrement, des anges viennent chercher le corps. Alors le bienheureux Thomas, il n'était pas là lui, fut amené tout d'un coup sur la montagne des Oliviers. Donc lui il est téléporté, mais pas auprès de la chambre de Marie, il est téléporté auprès de la montagne des Oliviers, et il vit le corps très saint qui montait au ciel, et il se mit à crier et à dire « Sainte Mère, Mère sans tache, si maintenant j'ai trouvé grâce en te voyant, réjouis ton serviteur par ta compassion, car tu vas au ciel. » Alors la ceinture dont les apôtres avaient entouré le corps très saint fut jeté du ciel sur le bienheureux apôtre Thomas. Ah, il n'était pas là, mais il a la chance, hop, il récupère la ceinture de la Vierge, ce qui est quand même super sympa. Voilà. Puis, l'apprenant, l'avaisant et rendant grâce à Dieu, il revint dans la vallée de Josaphat. Il trouva tous les autres apôtres avec une grande foule qui se frappait la poitrine à cause de la splendeur qu'ils avaient vue. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment la Vierge Marie a quitté ce monde. Alors, oui, là. Donc on est quelques siècles plus tard pour vous dire que c'est une tradition, c'est pas unanime. Il y a plein de gens qui ont des versions différentes de l'histoire, etc. Ça c'est un peu son dernier état, et son dernier état en monde latin. Par exemple ici, pour vous montrer qu'il y a différentes versions, on est au 8e siècle, un grand théologien byzantin, Jean Damascène, il fait toute une série d'homélies sur la dormition de la Vierge, on verra ce mot tout à l'heure. Et il dit que Saint Juvénal, évêque de Jérusalem, au concile de Chalcédoine, donc là on est en 800 et il fait référence à la moitié du 5e siècle, fit savoir à l'empereur Marcien et à Boulchérie qui désirait posséder le corps de la Vierge Marie, c'est tout l'élan byzantin pour avoir des reliques, faire des lieux saints, etc. Alors ils aimeraient bien récupérer la relique de Marie. Marie elle doit bien avoir son tombeau quelque part, donc on pourrait faire des reliques, ça serait super bien. Et en fait, on leur répond que Marie était morte en présence de tous les apôtres, mais que son tombeau, ouvert à la demande de saint Thomas, c'est pas exactement la même version, ouvert à la demande de saint Thomas, a été trouvé vide, d'où les apôtres conclurent que le corps avait été enlevé au ciel. Un peu une autre version, un peu plus réaliste peut-être d'une certaine manière, où ils l'ont enterré, mais quand Thomas est arrivé en retard, ils ont vu que le corps n'y était plus, et ils se sont dit il a dû monter au ciel, mais ils n'ont pas eux-mêmes été témoins de l'événement dans cette version-là.
Vous voyez, on a plusieurs traditions, pas très unifiées, etc., mais qui se rejoignent sur deux choses. Marie est décédée, à Jérusalem plutôt, des traditions après qui la feront mourir à Éphèse, parce qu'il y a une tradition qui veut que Marie ait plutôt fini sa vie à Éphèse. Et à ce moment-là, les traditions sont plutôt sur Jérusalem, entourée d'une grande partie des apôtres, et après avoir été enterrée, son corps monte au ciel. Ouais. Alors, à partir du VIe siècle, on est bien avant Jean Damascène, qui lui prêche déjà sur la dormition de la Vierge, parce que c'est déjà une fête qui est en place à son époque. L'empereur byzantin Maurice instaure la fête de la dormition, c'est-à-dire le fait que Marie s'endort dans la mort. C'est ça sur quoi la tradition orthodoxe, byzantine d'abord puis orthodoxe, va insister. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les orthodoxes parlent plus volontiers de la dormition de la Vierge que de l'Assomption. Ils insistent sur le fait qu'elle s'endort dans la mort. Chaque année, à la date du 15 août, et remplace donc la fête de la Feriae Augusti, donc le repos d'Auguste, qui avait été instauré par l'empereur Auguste en 18 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Ah non, oui, d'accord. Oui, non, avant, oui, tout à fait. Il dit juste 18 ans avant. Qui était un jour férié dans tout l'Empire. Donc en gros, on sait quand même qu'il y avait un jour férié dans tout l'Empire, au 15 août, qui était probablement quelque chose lié aux récoltes, du cycle annuel, etc. C'était l'empereur Auguste qui l'avait fait en son propre honneur, et qu'à un moment donné, cette fête-là, elle va être suppléée par une fête de la Vierge. On ne sait pas très bien, les historiens cherchent du côté de l'inauguration d'une église à Jérusalem qui aurait eu lieu le 15 août. Et de là, on se dit, il y a peut-être une tradition liée à la vie de Marie le 15 août, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, vous voyez un peu un phénomène comme à Noël, où il y a des fêtes de la renaissance du soleil, et où le christianisme, à un moment donné, prenant une part de plus en plus importante dans la vie de toute la société romaine, va dire, maintenant on va mettre une occasion chrétienne sur cette fête. Et là, l'occasion chrétienne, ça va être la Vierge Marie. Donc cette fête va avoir un énorme succès, en tout cas dans le monde byzantin, et vous voyez assez rapidement aussi, puisqu'on est seulement 40 ans plus tard, sous l'influence du pape Théodore, la fête s'installe aussi en monde occidental, et elle prend au siècle suivant, plutôt en monde occidental, le nom d'Assomption de la Vierge Marie. Et là, vous voyez qu'on commence plutôt à faire référence au fait qu'elle monte au ciel. C'est ça qui est considéré comme plus important. Alors, dernier, je ne vous embête pas très longtemps encore, mais on passe tout de suite aux images, mais dernier truc très important, chez les catholiques, il s'est passé quelque chose après, autour de cette croyance, cette tradition de la montée au ciel dans son âme et dans son corps de la Vierge Marie, à savoir, autour du Concile Vatican I, on a l'idée qui émerge que pour garantir la stabilité de la foi chrétienne et catholique en particulier, il faut reconnaître au pape une infaillibilité personnelle. Déjà une infaillibilité de l'Église en général, mais le Concile Vatican I reconnaît qu'il ne suffit pas, d'une façon un peu démocratique, si vous voulez, que tout le monde soit infaillible, il faut qu'aussi il y ait un garant personnel de cette infaillibilité, et ce garant, c'est le pape. Et donc dans la constitution dogmatique Pastor Aeternum du Concile Vatican I, en 1870, est proclamée l'infaillibilité du pape, la fameuse infaillibilité pontificale. Or, quelques années avant, alors que cette idée elle était déjà là, que le pape pouvait lui seul, sans réunir forcément tout un concile œcuménique, déterminer des choses du dogme, non pas arbitrairement, c'est ça qui va être intéressant, mais pour clore un débat, si vous voulez, va s'occuper de la question de l'Immaculée Conception de Marie. L'Immaculée Conception de Marie, pour le coup, était un grand débat. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, il était contre. Il ne faut pas le dire. Mais il y avait une énorme tradition populaire qui reconnaissait que Marie n'avait pas été touchée par le péché originel dès sa conception. C'est l'Immaculée Conception. Et donc le pape, après une consultation des évêques, donc Pie IX, va, dans une constitution apostolique Infallibilis Deus, proclamer l'Immaculée Conception de Marie comme devant être tenue pour vraie par tous les catholiques. Pourquoi je vous parle de ça alors que on est censé parler d'Assomption? Eh bien parce que ça a vachement motivé les catholiques qui se sont dit « Ah, puisque le pape peut maintenant déterminer des trucs tout seul sur Marie, il y a un autre truc qu'il faudrait mettre au clair une fois pour toutes, c'est l'Assomption. » Donc ça fait des siècles qu'il l'a faite, qu'il la tienne pour une vérité, mais ça n'a jamais été clairement dit. Et du coup, il va y avoir des pétitions. Donc, vous voyez, sur Internet, j'ai trouvé que pendant un siècle, entre 1854
donc l'Immaculée Conception, et 1945, 8 millions de fidèles écriront dans ce sens au pape. Il faut ajouter des pétitions d'évêques et des prêtres et des religieux, etc. Donc le Vatican, en gros, est noyé pendant ce siècle sous des demandes répétées de disant « Vous avez reconnu l'Immaculée Conception de Marie, il est temps de reconnaître aussi son Assomption ». Moyennant quoi, le pape Pie XII demande aux évêques du monde entier de se prononcer, et devant l'écrasante majorité des 90% d'évêques qui se déclarent favorables contre seulement 10% qui s'interrogent, ce n'est pas qu'ils sont contre, c'est qu'ils se demandent si ça vaut vraiment la peine, puisque tout le monde le croit déjà. Eh bien, le pape, Pie XII, on a une photo de l'événement, c'est quand même super, le 1er novembre 1950, dans la Constitution Munificentissimus Deus, officialise la fête et donc déclare que tous les catholiques doivent croire que Marie est montée au ciel dans son âme et dans son corps. Alors, au sens strict, c'est la seule utilisation de l'infaillibilité pontificale qui ait eu lieu dans l'histoire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que l'Immaculée Conception, c'était avant que Vatican I ne dise « le pape est infaillible », et la seule fois où le pape a vraiment utilisé la formule précise pour dire « ça, au nom de mon infaillibilité, je vous demande de le croire », c'est ce cas-là. Ça ne veut pas dire que dans son magistère ordinaire, etc., il n'y a pas une forme d'infaillibilité, mais au sens très strict de l'utilisation de formules précises qui engagent tous les catholiques à y croire, c'était seulement ici. Voilà. Comme ça, maintenant, vous savez, vous pourrez expliquer aux gens d'où est-ce qu'on sait que la Vierge allait monter au ciel dans son âme et dans son corps. Je vous emmène une des plus anciennes représentations qu'on ait du départ d'ici-bas de la Vierge Marie. C'est un ivoire qui se trouve au musée de Cluny, donc c'est en France. Et vous voyez Marie couchée sur un lit, entourée des apôtres. Ils sont tous là, et donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites têtes, parce qu'il fallait bien mettre les 12, qui sont visiblement en train de prier, parce que vous voyez qu'il y en a un qui balance un encensoir, même autour de Marie. Ça rejoint l'idée qu'il la veille au moment de son décès. Et surtout, vous voyez Jésus qui descend et qui vient chercher l'âme de Marie, qui est la petite fille là, qui porte dans ses bras. Et vous voyez aussi tout en haut l'ange qui vient chercher son corps. Et oui, parce qu'il y a 2 fois que Marie monte au ciel, une fois dans son âme, une fois dans son corps. Quand bien même dans le récit latin qu'on a vu, ça se joue à quelques heures près, n'empêche qu'il y a 2 montées. Donc c'est pour ça que Jésus vient chercher son âme, et qui a une auréole, et l'ange vient chercher son corps, qui n'a pas d'auréole, pour les réunir au ciel 100 ans. Alors, ici, on a je pourrais avoir mis le titre un peu mieux, bon, c'est dommage. C'est Notre-Dame des Anges, mais le nom, c'est dans le sud de la France, je crois. Et donc, c'était un tympan d'une église romane, qui est assez en mauvais état, mais qui représente aussi, si vous regardez, le Christ avec la Vierge. Je pense à un Saint-Évêque fondateur de la région à côté de lui. Et d'un côté, vous avez Jésus qui semble tirer Marie d'un tombeau. Et de l'autre côté, vous avez la Vierge Marie qui se fait transporter en civière mandorle par les anges vers le ciel. Allez, clique un coup, on va l'avoir plus grande. Voilà. Et ils emmènent Marie comme ça vers le ciel. C'est assez impressionnant, au XIIe siècle. Alors, ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'avec ces 2 exemples, qui sont les 2 plus anciens que j'ai pu trouver, je n'ai pas fait une recherche de plusieurs mois, peut-être qu'on arrivera à en trouver des plus anciens, et ben, on a 2 types de représentations de la légende qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que vous faites une représentation qui s'intéresse surtout au fait que Marie s'endorme dans la mort entourée des apôtres, et que Jésus vienne chercher son âme? Et ça va être plutôt la dormition dans la représentation de la tradition orthodoxe. Ou est-ce que vous vous intéressez plutôt au fait que son corps soit emmené par les anges dans le ciel? Et ça va être plutôt l'Assomption telle que nous, en Occident, on va la connaître. Et on va voir qu'il va y avoir une évolution de l'un vers l'autre. C'est-à-dire que d'une tradition qui est plutôt orientale et plutôt centrée sur la dormition de la Vierge, on va, avec la Renaissance, passer résolument du côté latin, du côté occidental, vers des représentations d'Assomption. Alors, je vous emmène avec moi dans ce voyage. Donc ici, vous avez par exemple une icône du monastère du Mont Sinaï, où vous retrouvez la même disposition que sur l'ivoire que je vous ai montré tout à l'heure. Preuve aussi que ce n'est pas si spécifiquement oriental que ça, c'est byzantin et une époque où l'influence byzantine se fait beaucoup sentir en Occident, notamment par la péninsule italienne. Donc vous voyez la Vierge dans un lit avec
Saint Pierre, disons que c'est lui parce qu'il a une barbe blanche, qui agite un encensoir à ses pieds. On a des méchants qui veulent venir attraper le corps de la Vierge et un ange qui leur empêche de le faire. Et on a Jésus qui est venu chercher la petite momie Marie pour l'emmener au ciel. Voilà. Alors la tradition orientale, elle va rester vraiment autour de ça, toujours avec cette même disposition des apôtres, souvent un apôtre, je dis Saint Pierre parce qu'il a une barbe, qu'avec son encensoir en dessous, pour bien montrer qu'ils sont en prière, la Vierge Marie couchée, les yeux fermés, avec Jésus qui vient chercher son âme comme une petite momie. Donc vous voyez, on va la retrouver, et jusqu'à aujourd'hui, alors c'est des icônes du XVe siècle, parce que c'est quelque chose qui va se passer, puisque le monde oriental, byzantin puis orthodoxe, vous savez, a décidé de figer sa représentation avec la question des icônes et des iconoclastes. Les iconoclastes disant « vous ne pouvez pas représenter les choses divines », et ceux qui peignent des icônes répondant « si », mais en faisant très attention et en suivant des canons très stricts. Ce qui fait qu'au monde oriental, on va rester sur cette représentation-là. Donc là, ici, c'est une icône russe. Une autre. Et puis une icône grecque. Vous voyez, on est quand même globalement sur le même genre, même s'il y a peut-être des petits éléments en plus, on est sur le même genre de représentation. Ce qui est intéressant, donc, c'est quand même que ces représentations gardent souvent l'idée que Jésus vient chercher l'âme de Marie, mais il faut quand même que les anges emportent le corps de Marie. Donc on a parfois les deux qui apparaissent bien sur l'icône. En Occident, on va avoir toute l'école italienne de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec Fra Angelico, on le verra tout à l'heure, qui va rester très byzantinisant et donc qui va rester très proche de cette représentation. Vous voyez ici les apôtres qui sont autour de la Vierge Marie. Un élément qui va être récurrent, c'est que Saint Jean, il a récupéré la palme que Marie avait reçue, qu'elle lui a passée avant de mourir. Et donc, du coup, Jésus qui vient chercher l'âme de Marie, qui est toujours ce petit personnage dans ses bras. Voilà, ça c'est Giotto, celui qui a fait évidemment à Assise la vie de Saint François. On reconnaît toujours Jésus qui vient chercher l'âme de Marie, qui a vraiment l'air dans ces représentations-là d'un petit bébé dans les bras de Jésus. Ce qui fait que si vous ne savez pas de quoi on parle, ça peut être un peu confusant, on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors la tradition médiévale gothique, elle est toujours dans la même veine. Donc on va avoir des représentations, c'est très typique de ces traditions, très réalistes, très actualisées. Donc on voit un intérieur de l'époque, avec des gens habillés comme à l'époque, et la Vierge Marie qui meurt tranquillement dans son lit. D'ailleurs, c'est souvent des représentations très intéressantes pour voir ce que c'était que veiller des mourants. Parce que ça y mettait en scène, et les cierges autour du lit, etc. C'est déjà un peu les chapelles ardentes. Donc c'est un peu tout ce qu'on faisait autour de la mort. C'est des représentations qui intéressent pas mal les gens qui font de l'histoire de l'art. Et donc vous les voyez là en train de faire leur prière. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un goupillon, qu'il y a un livre ouvert, donc ils sont en train de dire quasiment la messe des morts autour de Marie. Et pendant ce temps, dans le ciel, il y a un petit Jésus qui vient pour chercher l'âme de Marie. Et d'ailleurs, si on faisait un zoom, on verrait qu'il a son âme dans les bras, de nouveau comme un petit enfant. Une espèce de petit soleil tout là. Là, c'est un peu plus clair. Vous voyez Jésus dans le ciel, toujours avec Marie dans les bras. Et vous voyez Saint Pierre qui dit les prières des morts au-dessus de Marie, qui a une tête de pape avec sa triple terre. Vous voyez, on est dans une actualisation complète. Et puis ils sont en train de lire les moines sont en train de lire leur bréviaire, etc. Alors là, on est sur du Fra Angelico. Donc vous voyez que là, il n'est plus dans la chambre. Ils sont en train d'amener le corps. Donc on a déjà un glissement. On est déjà en train d'amener le corps dans son tombeau. Et soit c'est l'âme qui est déjà en train de briller au ciel, soit Fra Angelico, comme souvent ça arrive à l'époque, représente deux moments de la scène sur le même plan. C'est-à-dire le moment où on met son corps dans le tombeau et le moment où son corps s'envole au milieu des anges. Et vous allez voir, cette ambiguïté, elle va rester. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de représentations où on met Marie au tombeau, ou alors on a encore les apôtres autour du tombeau, mais en même temps, on voit déjà son âme en train de s'envoler, enfin son corps en train de s'envoler dans le ciel. Et là, ici, vous voyez, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'on a en bas une dormition classique, avec les apôtres autour de la Vierge Marie et Jésus au milieu d'eux qui vient chercher l'âme de Marie. Mais au-dessus, on a le corps de Marie qui s'envole avec les anges sur les nuées. Donc là, vous voyez, on est sur les deux représentations, on est en train de passer d'une représentation de dormition à une représentation d'ascension. Ici, donc, avec Jésus qui vient chercher son âme. Et là au-dessus, avec le même Jésus, qui est visage du Père, d'une certaine manière, dans le ciel,
et bien Marie qui monte au ciel, entourée d'anges. Alors, comme dit, les représentations de dormition ne vont pas s'arrêter pour autant, même si on sent que la transition est en train de se faire, et on va souvent avoir les deux images qui se superposent. Donc, comme je vous ai dit, un intérieur, des gens en train de veiller les morts, en train de dire la messe des morts, et la Vierge Marie en train d'être emmenée par les anges au ciel. Ce qui n'est pas juste, puisque normalement, on n'est pas censé avoir l'ascension du corps de Marie au moment où elle s'endort. On devrait avoir Jésus qui vient chercher juste son âme, et après son corps. On a une espèce de court-circuit qui se met en place. Là, c'est Jésus qui vient chercher Marie. Alors ici, c'est un cas intéressant. Donc, on est toujours dans de la peinture. Non, on n'est pas dans la peinture italienne, cette fois-ci à l'espagnol, c'est le musée du Prado. Alors, on est clairement dans la Renaissance, là, cette fois-ci, on quitte le Moyen-Âge. Vous voyez que la scène évangélique, pas évangélique en l'occurrence, qui est apocryphe, sert surtout à faire un magnifique décor, probablement de la ville où le peintre peint. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, ce tableau finalement au Prado, il n'a pas son contexte d'origine. Or, dans le contexte d'origine, au-dessus du tableau, il y avait un médaillon qui représentait le Christ qui venait chercher l'âme de Marie. Donc on est toujours bien dans une dormition, on a Marie qui s'endort au milieu des apôtres, et au-dessus, on avait un petit tableau qui montrait Jésus qui emmenait son âme. Donc quelque chose d'un peu réaliste, dans le sens où on ne voit pas l'âme de Marie s'en aller au pied du lit, mais où au ciel, pendant qu'elle meurt en bas, son âme est emportée par Jésus. Donc vous voyez ici toujours ces défis de perspective, avec une Marie qui est toute petite, emportée dans un voile, tellement elle est précieuse par Jésus, qui lui-même est emporté par un système d'anges, alors qu'elle est à la fois dans sa chambre et à la fois déjà à l'extérieur, parce qu'on a besoin de mettre Jésus dans le ciel, probablement aussi pour évoquer le tombeau. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment une fête d'anges. Ils sont venus la mettre elle est dans sa chambre, qui ressemble à une espèce d'église. On a l'impression que son lit, c'est l'autel de l'église. Et on a tout plein d'anges en fait partout, par terre, au-dessus, etc. Et on a la Vierge Marie qui est emportée par Jésus. Alors je suis désolé, l'image n'est pas de bonne résolution, je n'ai pas pu vous faire un agrandissement. En fait, vous avez vraiment cette dame au manteau noir. Et derrière elle, en fait, et au-dessus de son visage, vous voyez un autre visage, parce que Jésus la prend comme ça et l'emmène avec lui dans cette espèce de gloire, avec plein d'anges à l'intérieur de la gloire aussi. Vous savez, on sent un peu qu'il y avait des fêtes quand même du 15 août où on faisait de la trompette, où on faisait etc. dans les rues de la ville. Il y a un peu ce côté-là. Et cette tradition, donc, elle continue. Vous voyez ici Marie qui n'est même pas encore morte, mais son âme est déjà en train de partir au ciel. Et elle va peu à peu s'éteindre malgré tout, même si on a encore quelques très belles représentants ici dans les primitifs flamands. Là, tout un jeu de clair-obscur, etc., qui est assez formidable, où on n'a pas d'évocation de son âme qui monte au ciel, juste en train de mourir. Et ici, par exemple, sa mort représentée par le Caravage. Mais là, on est sur la fin, on n'a quasiment plus de tableau en Occident de la mort de la Vierge, parce qu'à ce moment-là, l'art religieux a choisi un autre thème de la mort de Marie, à savoir la montée de son corps au ciel, emporté par les anges, qui va tout écraser. Alors, je vous montrerai encore Rembrandt quand même, où on a un peu une montée au ciel quand même, mais où globalement on s'intéresse plutôt à la scène sur Terre. Alors, pour faire la transition entre les deux types de représentations, regardez cette œuvre et dites-moi, à votre avis, de quel artiste connu de la Renaissance elle est. Vous dites quoi? Une œuvre d'un artiste de la Renaissance? Mais non, c'est une icône d'Orient, etc. C'est une œuvre d'El Greco. Et une de ses œuvres premières, avant qu'il vienne en Italie, qu'il apprenne un nouveau style, qui s'éloigne définitivement des icônes du monde grec, pour passer à la Renaissance européenne. C'est fascinant parce que dans sa vie personnelle, il a fait la transition que je suis en train de vous décrire entre deux mondes culturels et deux mondes de représentation de la mort de la Vierge. Il est passé d'un monde stéréotypé où on est sur des images qui sont les mêmes depuis 5 ou 6 siècles de la dormition de la Vierge, vers un monde où on représente des gloires, une sorte d'apothéose de la Vierge Marie pour montrer comment son corps monte au ciel. Donc évidemment, on n'a pas attendu le Greco pour faire cette transition. Donc vous voyez déjà, vers la fin du Moyen-Âge, on commence à avoir des représentations où on a le tombeau ouvert, où on a la Vierge qui s'envole avec les anges. On voit que c'est clairement le but, c'est de faire une glorification de Marie. On met encore le tombeau ouvert en dessous pour rappeler quel est le passage dont on est en train de parler, mais ce qui devient important, c'est de mettre Marie en gloire.
Vous voyez ici, on n'a même plus de tombeau par exemple, et donc elle est entourée par les anges et on est dans le ciel. Ce qui fait que certaines représentations sont un peu ambiguës. Si on n'avait pas Jésus qui se penchait sur elle pour l'accueillir, on se dirait, est-ce que c'est juste Marie éternellement heureuse et reine du ciel, ou est-ce que c'est le moment où elle monte au ciel? Alors celle-là, je l'aime beaucoup, extrêmement moderne pour le 15e siècle où elle a été faite. Mais il y a quand même la tombe où le corps de la Vierge Marie est remplacé par des fleurs, avec la Vierge Marie dans une sorte de mandorle de nuages. C'est comme si on a découpé un morceau du ciel, qu'on lui avait mis comme civière pour qu'elle puisse sortir de son tombeau. C'est assez magnifique, avec, comme ça sera souvent le cas, des saints plus tardifs qui sont de gauche et droite. Alors ici, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est aussi assez typique de cette transition. C'est-à-dire que sur le côté, si tu cliques, vous voyez le cortège funèbre des apôtres qui apportent le tombeau de Marie et les méchants habitants de Jérusalem qui veulent s'en emparer. Vous voyez le tombeau, vous voyez le tombeau vide, avec des fleurs là aussi, mais ce qui intéresse surtout celui qui a fait l'enluminure de son livre des heures, c'est de montrer Marie avec les anges dans le ciel. Et il y a quand même un petit détail ici, vous voyez un petit gars sur la montagne qui récupère quelque chose auprès d'un ange, c'est Thomas qui récupère la fameuse ceinture. C'est Thomas qui récupère la fameuse ceinture. Ah oui. Parce qu'il y a un sanctuaire quelque part en Italie où ils ont cette fameuse ceinture, quelque chose comme ça. On continue. Alors pourtant, maintenant, on est plutôt en train de faire des ciels ouverts où la Vierge Marie monte au ciel. Alors ici, vous avez Botticini qui nous fait carrément quelque chose de presque une soucoupe volante, hein, c'est assez impressionnant. Et la Vierge Marie, le ciel s'est ouvert, on voit qu'en fait, derrière le ciel bleu, il y avait des anges et des saints en pagaille, et puis Marie, elle monte jusqu'à Jésus. Et ici, c'est pareil, hein, on suppose qu'il y a un tombeau ou quelque chose, mais Marie, elle est emmenée vers le trône céleste, où la Trinité est représentée comme la colombe, le Père et le Fils. Dans le style des primitifs flamands. Alors, j'en ai pas parlé, parce que personne d'entre vous l'a évoqué. Vous auriez pu me dire, mais si, dans la Bible, il y a quelque part où c'est marqué que Marie, elle monte au ciel, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, où il y a une femme dans le ciel, avec le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et 12 étoiles. Alors, sauf que non, hein, parce qu'elle est en train d'accoucher, cette femme. Donc, si vous voulez l'identifier à la Vierge Marie, c'est plutôt la Vierge Marie au moment où elle met au monde Jésus. Donc, pas au moment où elle monte au ciel, sinon ça devient bizarre. Hein. Mais vous avez raison, dans le sens où c'est le texte qui, depuis des siècles, accompagne cette fête, puisque c'est un des textes qui semble montrer la gloire de la Vierge Marie, une gloire toute céleste. Du coup, c'est pas étonnant qu'on retrouve des éléments de cette description du livre de l'Apocalypse dans des représentations de Marie montant au ciel, comme par exemple ici avec la lune sous ses pieds. Donc on retrouvera de temps en temps le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et la couronne de 12 étoiles, qui viennent d'un autre texte et qui ne sont pas directement présentes dans les traditions anciennes sur la mort de Marie, mais qui s'y retrouvent quand même. Donc parfois, vous voyez une autre tradition qui va se télescoper avec la tradition de l'Assomption, c'est évidemment la tradition du couronnement de Marie au ciel. Puisque si elle monte au ciel, si elle est glorifiée, si maintenant on n'insiste pas sur le fait que Marie, c'est un modèle de la bonne mort d'une certaine manière, en plus qu'elle s'endort chrétiennement, entourée de gens qui prient et que Jésus vient chercher son âme, et que maintenant on insiste plutôt sur le fait que la Vierge Marie est un être céleste qu'on va prier et qui est importante pour nous et auprès de qui il faut se confier, ou plutôt sur son aspect royal, et ben ça va de pair aussi avec une certaine dignité royale qui lui est donnée. Elle est la mère du roi des rois, donc elle est aussi reine. Et donc ici, vous voyez le Christ avec le triple tiare et son père comme un empereur, avec la colombe au-dessus, donc la Sainte Trinité tout entière qui vient couronner Marie au ciel. C'est pourtant bien une assomption, puisque vous voyez les apôtres qui sont autour du tombeau qui se demandent où est passé le corps. Alors ça, c'était du Dürer, et là vous avez une autre de Dürer, une gravure cette fois-ci, mais qui reprend le même thème. Donc toujours la fameuse ceinture, vous voyez là dont elle se détache et qu'elle laisse tomber sur les apôtres, donc ça c'est aussi un motif récurrent. Et si vous voyez bien, on est dans une partie de l'histoire de l'art où on va encore beaucoup représenter les apôtres au pied de la Vierge Marie. Ce qui fait de l'Assomption une espèce de scène d'ascension, hein, où il y a tous les apôtres qui sont au pied d'une montagne et qui voient Marie s'envoler. Parce que le tombeau commence à disparaître, et du coup on se retrouve dans une scène assez similaire, avec une bande d'apôtres qui regardent vers le ciel et quelqu'un qui s'envole. C'est pas Jésus, c'est la Vierge Marie. Et donc on va avoir tout un temps où la tradition iconographique va un peu se fixer comme ça, sur une espèce de cadre d'ascension,
qui vont garder jusqu'à faire disparaître les apôtres et se concentrer uniquement sur Marie qui s'envole au ciel, évidemment. Voilà l'image que j'avais prise pour mon affiche d'ailleurs, c'est le Titien, vous voyez, où là on est clairement, il n'y a plus aucun tombeau par terre et on est clairement dans des gens un peu affolés et tout ça, exactement comme à l'ascension de Jésus. Et c'est vraiment toujours ce registre-là, avec le nuage qui fait quasiment un trait au milieu. On a vraiment un jeu de registre terre-ciel qui est très fort. On avait déjà d'une certaine manière dans la tradition de la dormition avec des gloires du ciel qui descendaient, mais où c'était plus la gloire du ciel qui vient envahir la terre au moment de la mort. Alors qu'ici on est vraiment sur une sorte de... Il y a Marie qui glorieuse au ciel, et il y a l'Église qui est ici en bas et qui demande ses secours. Alors ça donne des choses assez impressionnantes dès qu'on entre dans le baroque et les trompe-l'œil des ciels. Alors au départ je me suis dit mince, ils ont osé faire les pieds de la Vierge Marie qui balancent dans le vide. Alors je vous rassure, non, ce sont ceux de Jésus qui accueillent Marie. Je peux cliquer. Voilà, en fait la Vierge Marie, on la voit pas bien, elle est là-haut. Vous voyez un peu de bleu, quelqu'un qui est habillé un peu en bleu, qui est un peu plus grand que les autres. Ben, c'est la Vierge Marie, qui d'ailleurs rejoint dans le ciel Ève et Adam, qui sont tout contents de la voir arriver. C'est impressionnant. Voilà. Alors le Gréco, vous voyez, qui a bien évolué depuis sa Grèce natale, en passant en Italie vers l'Espagne, et qui est résolument dans cette tradition de Marie qui monte au ciel avec la lune sous les pieds. Donc c'est quelque chose, voilà, on avance dans le temps, vous voyez, on est déjà au XVIIe, et peu à peu, les apôtres disparaissent, et on n'a plus que la Vierge Marie au milieu des anges, voire avec la Trinité au-dessus, mais qui elle aussi va avoir tendance à disparaître pour ne nous laisser que des glorifications finalement de Marie, et avoir Marie comme figure principale à méditer dans le tableau. Ici c'est Rubens, évidemment, et un deuxième de lui, vous voyez, avec Marie qui a les cheveux dénoués. Elle est au Liechtenstein, mais à la base elle a été faite pour Bruxelles. Et Rubens, il est marrant parce qu'il met beaucoup de femmes auprès du tombeau. Jusqu'à maintenant, on était vraiment resté sur les 12 apôtres seulement. Et là, chez lui, il y a toujours des femmes auprès du tombeau. Pour faire un peu de parité. Là, vous voyez, on est au XVIIe et on commence à arriver sur ces traditions. Vous avez sans doute vu des tableaux de ce genre qui représentent uniquement la Vierge Marie, avec des anges, voire même que des têtes de poutis sous les pieds, et qui lèvent les bras au ciel et semblent monter, mais on n'est même plus très au clair sur le fait qu'elles montent ou qu'elles y aient des gens. Et elles sont donc très nombreuses et très classiques. Moi j'ai en tête celle de Bourguignon par exemple, et on a vraiment quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, et ça c'est intéressant parce qu'ici c'est particulièrement frappant, elle est vieille et elle vient de mourir. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait ici, c'est qu'on a une tradition iconographique de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire d'une Marie glorieuse qui est représentée de manière symbolique dans le ciel et souvent très jeune, parce que justement on fait référence non pas à sa mort, mais à sa conception. Et du coup on voit que ces représentations de l'Immaculée Conception, qui sont des glorifications de Marie aussi, vont parasiter peu à peu des ascensions, et on se retrouve à avoir des maris qui n'ont pas du tout l'âge de mourir après avoir vu mourir et ressusciter le Christ. Ceci expliquant cela. Voilà, je vous en mets quelques-uns pour vous montrer que la tradition continue. Ici au XVIIIe, dans un style plus XVIIIe, du fond, plus théâtral. On a vers le début du XIXe quelque chose d'assez pieux, c'est un tableau français. Et donc 19e, allemand, qui restait aussi très pieux de son côté. Et puis finalement, pour vous montrer que ça continue même dans la période moderne, je ne sais pas si vous saviez, mais Salvador Dali était un catholique fervent et convaincu. Donc il y a plusieurs tableaux sur la Vierge Marie. Et il en a notamment un, c'est psychédélique, c'est Salvador Dali, c'est du surréalisme, qui s'appelle Assumpta Corpusculaire Lapis Lazuli. C'est le portugais, mais c'est quand même une Marie aussi. Voilà. Mais elle a les petits pieds puis la tête là-haut, là, avec la croix du Christ au milieu. Ah ouais.
Et puis là, j'en ai trouvé une toute moderne, le Sardi nous l'a montré aussi. C'est fait par un artiste colombien dans une cathédrale en Colombie. La Vierge Marie monte tranquillement au ciel avec les anges. Un peu sucré, mais oui, c'est normal, c'est récent, donc il s'essaye d'être photoréaliste, mais dans un côté un peu pieux qu'on n'oserait pas trop chez. Alors, si j'avais pu chercher, j'imagine qu'on aurait pu trouver des choses moins pieuses et plus résolument modernes, voire non figuratives. C'est plus difficile de les trouver, il n'y a pas de site qui les recense, etc. Donc ça aurait été une recherche plus longue et compliquée. Donc je vous laisse sur la seule Assomption non figurative que je connaisse, à savoir le vitrail d'Estavayer, dont la grande question avec laquelle je vous laisse finir cette conférence, c'est: est-ce qu'il s'agit d'une Assomption ou d'une dormition? Voilà.